inquiétudes liées à un cancer peuvent parfois fragiliser la santé mentale. Si les impératifs médicaux obligent souvent à les reléguer au second plan, il ne faut pourtant pas les oublier. Toute personne atteinte d'un cancer doit pouvoir être écoutée et bénéficier d'un soutien psychologique à la fois durant les traitements et bien après la maladie. Bonjour Dr Jean-Bernard Leprovost. Bonjour. De quelle manière le cancer peut-il affecter la santé mentale ? Il peut l'affecter de plusieurs manières, qui correspondent à plusieurs mécanismes. Le plus évident, c'est évidemment de manière psychologique. Le cancer, en tant qu'événement stressant majeur, va nous affecter psychologiquement parlant. Il nous affecte dans notre corps, dans notre esprit, mais aussi dans tout ce qui fait notre vie, c'est-à-dire au niveau relationnel, professionnel, etc. Donc c'est un événement extrêmement stressant qui va bouleverser le psychisme. Mais il n'y a pas que les causes psychologiques, il y a des causes biologiques. Par exemple, dans l'inflammation, qui existe dans tous les cancers, vous avez des mécanismes chimiques qui peuvent provoquer des troubles psychiques, voire psychiatriques. On peut être affecté de manière biologique, psychologique, mais aussi de manière chimique. Le cancer se soigne avec des chimiothérapies qui sont maintenant assez variées, et certaines peuvent provoquer des troubles psychiques qu'on doit accompagner. Enfin, le cancer peut vous affecter au niveau de votre qualité de vie. Donc, pas que psychologiquement parlant, pas que biologiquement ou chimiquement parlant, mais pour votre qualité de vie et vos projets de vie, au niveau professionnel, au niveau relationnel et social. Donc, le cancer, en fait, c'est pas rien au niveau psychique, puisque il peut provoquer des troubles de différentes manières que dans les soins de support, en particulier en psycho-oncologie, on va chercher à accompagner. Peut-être est-ce que vous pourriez détailler quel type de troubles on peut développer ? En général, évidemment comme pour tout événement stressant, c'est des troubles anxieux. Alors quand je dis troubles anxieux, ça peut être d'un stress qui ne perdure pas, d'un stress qui perdure. Après, ça peut être de l'anxiété qui dure toute la journée, toute la nuit, ou alors ça peut être vraiment des troubles anxieux de nature psychiatrique, comme des troubles paniques, des troubles phobiques ou des traumatismes. Hein. Donc le cancer, c'est tout un parcours où il peut y avoir un trauma concernant l'annonce, concernant les effets de certains traitements, de certaines chirurgies. Et à chaque fois, les patients sont obligés de s'adapter, c'est-à-dire de rebondir à chaque fois après une annonce ou un changement corporel ou biologique. Et parfois c'est difficile et s'installent des troubles. On voit le plus souvent ce qu'on appelle justement des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire la personne a mis en place des mécanismes d'adaptation, mais ils ne marchent pas très bien. Et du coup, on va dire, des mini-troubles anxieux qui nécessitent quand même une aide psychologique, voire pharmacologique. On a aussi des troubles dépressifs. Là aussi, ça peut être des petits troubles dépressifs, enfin petits mais qui sont quand même très gênants, en plus de cancer. Donc les troubles de l'adaptation avec réaction dépressive, qui là aussi s'accompagnent au niveau psychologique, voire avec une aide médicamenteuse. Donc c'est vraiment les deux types de troubles qu'on voit le plus souvent. Très rarement, il peut y avoir des troubles de nature psychotique, alors chez des gens effectivement qui ne sont pas psychotiques, mais qui sont très très transitoires, qui se voient bien, qui se détectent bien. C'est souvent lié justement quand il y a une poussée inflammatoire ou des traitements qui sont un petit peu forts. Voilà, donc ces troubles-là, on les accompagne bien, ils ne sont pas durables. Ensuite, il faut quand même parler du cas des gens vulnérables. Évidemment, le cancer peut toucher des patients ou des patientes qui ont des troubles psychiatriques, qui préexistaient. Ces patients-là sont particulièrement fragiles. On comprend bien que quelqu'un qui avait un trouble anxieux sur la vie, ça va être une épreuve de plus. Et donc, on a besoin de détecter ces gens-là et de les accompagner. C'est ainsi qu'on travaille en psycho-oncologie avec, par exemple, le psychiatre traitant. De même, chez des patients qui ont des troubles psychotiques chroniques, et qui peuvent être beaucoup plus sensibles. Donc là aussi, on va resserrer les liens avec leur thérapeute. Ces gens-là sont particulièrement vulnérables et c'est ces gens-là qu'on va encadrer le plus. Cependant, il y a des gens qui n'ont aucun antécédent psychiatrique, chez qui effectivement le cancer l'annonce
où les traitements et ce qui s'ensuit peut provoquer des troubles, et on est là pour les détecter. Souvent, ce sont les soignants qui les voient, l'entourage, l'oncologue. Donc il y a tout un système d'alerte qui fait que les patients peuvent avoir recours à la psycho-oncologie. Quand on a vécu un traumatisme, ou même plusieurs, comment on le dépasse ? Comment on le dépasse? Le traumatisme en soi ne donne pas forcément de troubles. La répétition traumatique a beaucoup plus de risques d'en donner des troubles. Ce qu'on appelle des troubles de stress post-traumatique, c'est quelque chose de bien défini. C'est à la fois un trouble anxieux très constitué avec des spécificités. Les souvenirs, les flashbacks, etc. Ils ont une nature très sensorielle. Là, ça relève d'une aide psychologique, voire psychiatrique. En tout cas, ça relève au moins de la psychothérapie. Ce sont des troubles qui sont à bas bruit, qui sont plutôt difficiles à détecter. En pratique, en psycho-oncologie, lorsqu'on a un doute, c'est-à-dire qu'on voit un enchaînement d'événements stressants ou un événement très très stressant, une annonce très difficile, voilà, des choses comme ça, on va aller chercher et interroger le patient pour voir s'il n'a pas ce trouble. Parce que ça peut faire beaucoup de dégâts et empêcher le bon déroulement des soins en particulier. Donc quand on suspecte quelque chose, il y a des facteurs de risque, eh bien on va aller le chercher et on va proposer la solution au patient qui ne sait pas forcément qu'il a un stress post-traumatique. Quand on lui dit, effectivement, tout s'éclaire, et là on met en place la psychothérapie, plus ou moins avec une aide pharmacologique, ce sont des antidépresseurs. Là, ça se passe mieux. Ça change tout. La prise en charge des troubles psychiatriques ou psychologiques, est-ce qu'elle fait partie du traitement pour les patientes et les patients ? Et oui, tout à fait. Parce que justement, le cancer peut avoir un impact psychologique et ou psychiatrique. Donc, alors c'est une prise en charge qui a beaucoup évolué, hein. Autrefois, à la préhistoire du cancer, mais il n'y a peut-être pas si longtemps que ça pour certains, on ne parlait pas du tout effectivement de psy, on n'annonçait même pas le cancer, enfin bon, voilà, puis petit à petit, on s'est beaucoup focalisé sur l'aspect organique, tumoral en particulier, plus que sur la personne, et là, quand même, ces dernières années, on prend la personne dans sa globalité. C'est ce que, je pense, les patients maintenant s'en rendent compte et bénéficient de cet abord, en fait. Donc on va voir la personne dans sa globalité et on ne va pas traiter qu'une tumeur ou que des cellules cancéreuses, mais une personne qui a une tumeur et des cellules cancéreuses. Donc, ce qui fait qu'on a mis en place tous ces soins de support, donc tout ce qui est autour de la maladie et ses traitements, qui se sont multipliés. Ça peut être au niveau social, la kiné, ça peut être évidemment la douleur, etc. Et évidemment, la psy compte. Alors, c'est pas juste pour être gentil, c'est que vraiment, on s'est rendu compte, ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, que le psychologique pouvait tout changer. Et en particulier, que pouvait tout changer sur l'observance, par exemple. Quelqu'un qui est déprimé, qui va se laisser aller, ne va pas bien suivre son traitement et il perd des chances de rémission en particulier. Donc ça a vraiment un impact sur la maladie. Donc voici pourquoi ces dernières années, on a vu que le psy, ça compte aussi au même titre que les chimiothérapies pour donner toutes ses chances aux patients. Est-ce qu'il faut avoir un mental solide quand on a un cancer ? Ça dépend de ce qu'on entend par mental solide. Quand on a un cancer, donc cet événement de stress stressant dans sa vie, on a des réactions, donc ce qu'on appelle, nous, l'adaptation. On peut s'adapter de manière positive, c'est-à-dire qu'on peut surmonter effectivement l'épreuve, mais aussi de manière négative, c'est-à-dire que l'épreuve, avec ces mécanismes d'adaptation, vont faire qu'on va aller encore moins bien. Donc, si on dit mental solide, c'est avoir des troubles de l'adaptation protecteurs, pardon, pas des troubles de l'adaptation, mais de l'adaptation protectrice, à ce moment-là, oui, on peut dire que ça aide. Alors, c'est quoi les stratégies d'adaptation ? Les anglo-saxons appellent ça le coping, donc du verbe to cope with, un peu faire avec, qui a été traduit en français par adaptation. Il faut quand même rajouter dans le to cope with quelque chose de très actif et combatif. Donc c'est l'adaptation au sens très actif.
Qu'est-ce que ça peut être comme stratégie d'adaptation? Les plus protectrices, par exemple, c'est la distanciation par rapport à la maladie, prendre soin de soi. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Rechercher le contact social, avoir des activités plus créatives. Dans les études, il y a aussi un investissement spirituel, donc pas forcément religieux, mais spirituel, ça aide beaucoup. Et puis, on a effectivement des adaptations, des stratégies de coping ou d'adaptation qui peuvent être un peu dévastatrices. Hein. Par exemple, le refus de la maladie, l'évitement, je ne veux pas y penser. L'évitement cognitif, hein, ce qu'on appelle dépenser. L'évitement comportemental, je n'irai pas voir le médecin. Donc pensez bien que, évidemment, ça va, je sais que j'ai quelque chose, mais je veux pas savoir et je vais pas voir le médecin, donc on perd beaucoup de chances, mais ce sont des stratégies d'adaptation. Donc, soit la personne les trouve d'elle-même, les trouve et c'est actif et un peu permanent, soit elle a besoin d'un coup de pouce. Et ça, c'est tout le travail donc, en psycho-oncologie, c'est-à-dire pour aider les personnes à trouver des stratégies d'adaptation qui leur permettent de faire face. Donc en soi, si on n'a pas un mental solide, ben, on peut se faire aider par les professionnels, mais l'entourage joue aussi un rôle très important, évidemment. Hein. Après, il y a certains cancers où il y a eu plus ou moins d'études, mais ce qui ressort en particulier, c'est quand même l'aide travailler sur l'estime de soi, l'aide à la distanciation de soi par rapport à la maladie et surtout la recherche de soutien social et amical. Docteur Jean-Bernard Le Provost, vous êtes psychiatre dédié à des patients et patientes atteints de cancer. Pourquoi avoir choisi l'oncologie ? Ah voilà, donc j'ai pas toujours effectivement fait d'oncologie. Donc je suis psychiatre, donc avant tout je me suis occupé des maladies mentales, donc en particulier de patients donc très atteints par la maladie mentale, patients schizophrènes et tout, mais aussi des troubles de l'humeur en milieu hospitalier. Puis je suis allé en libéral et là donc j'ai rencontré toutes sortes de troubles et de personnes avec des besoins différents. Et parmi ces personnes, il y avait effectivement pas mal de gens soumis à des stress forts, que ce soit des stress professionnels, mais aussi des stress comme le cancer. Et donc j'ai vu des patients de plus en plus atteints de cancer, on peut dire à tous les stades de la maladie. Ça peut être aussi des proches de patients atteints de cancer. Hein. Donc, avec une vision vue de la ville et non pas des centres de lutte contre le cancer à l'intérieur. Là, petit à petit, j'ai acquis une vision un peu du cancer et de la psycho-oncologie vue de la ville. Je dois dire que parmi ces patients, on trouve vraiment beaucoup il y a une certaine richesse clinique parce que la maladie, elle arrive sur une personne, une personnalité, et là, on a un lien thérapeutique particulièrement fort. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu développer. Et lorsque on m'a proposé effectivement de travailler dans un centre de lutte contre le cancer, j'ai dit oui tout de suite. Parce que là, il s'agissait d'être à la fois dans cette continuité de l'accompagnement des patients, mais d'y ajouter une nouvelle dimension, en particulier de recherche. Donc, comment on améliore la prise en charge psychologique, psychiatrique des patients, comment on va détecter mieux leurs troubles, comment on va mieux les accompagner, comment ça marche. Donc là, dans un centre de lutte contre le cancer, comme Gustave Roussy, on fait tout ça. Comment on va développer de l'enseignement pour la formation des soignants? Comment on va accompagner les proches? Donc, comment on va mettre en place des groupes? Comment on va réfléchir aux dispositifs d'annonce qu'on peut mettre en place? Comment on va répondre aussi aux besoins de toutes les équipes d'oncologie? Comment on va interagir? Donc, c'est très très riche et donc c'est quelque chose de très épanouissant, de très éprouvant aussi parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, mais du coup c'est très motivant. Merci beaucoup. Je vous en prie.